se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Amen. Verset 39. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Amen, amen. Bien-aimés, parlons de la méthode qu'avait Jésus. Retenons d'abord que Jésus avait un but. Amen. Il faut avoir un but dans la vie. Il faut avoir un but dans la vie. Pour qu'une vie réussisse devant Dieu, il faut qu'elle soit orientée vers un but. Alléluia. Il faut qu'elle soit orientée vers un but. Donc, si tu n'as pas de but, si ton but n'est rien dans la vie, tu vas aussi l'accomplir. Amen. Si ton but c'est rien dans la vie, tu vas aussi l'accomplir. Et comment tu vas l'accomplir? C'est-à-dire que tu n'accompliras aussi rien. Le manque de but est catastrophique. Il faut un but. Amen, amen. Il faut un but. Et la raison numéro 1 pour laquelle la plupart des gens échouent dans la vie est qu'ils n'ont aucun but clairement défini pour leur vie. Ils n'ont pas de but clair. Alléluia. Alléluia. Et si tu n'as pas de but clair, ils n'ont pas aussi de méthode ou de plan clairement étudié pour l'accomplissement de ce but. Et donc, ils ne sont pas capables d'exercer la discipline qui est nécessaire pour qu'ils puissent réaliser le but. Je fais un schéma simple. C'est-à-dire que nous avons d'abord la discipline, après, quand tu sais, la discipline, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un but que tu vises. Et ensuite, il te faut une discipline et une méthode pour atteindre le but. Amen, amen. Amen, amen. Si ton but, par exemple, c'est la sanctification, la sainteté, amen, amen, tu dois d'abord avoir une discipline de vie. Quelqu'un dit amen. Amen. Une discipline qui fera que Dieu lui-même va t'aider là-dedans. C'est d'abord de témoigner, vraiment faire de telle sorte que vraiment, d'abord tu t'arrêtes à dire que non, je ne fréquente tel endroit, des endroits qui peuvent t'amener à pécher par exemple. Amen. Et donc, il te faut aussi des méthodes. Comment je vais faire? Donc, le but doit déterminer la méthode à utiliser. Et cela va imposer une discipline nécessaire pour la réalisation du but. Donc, le Seigneur Jésus avait un but. Quel but il avait? Lequel? Jésus avait un but clair qu'il a accompli avant de rentrer au ciel. Alléluia. Et c'est ce que le Père lui a dit dans Jean 17. Et moi, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Amen. Donc, le but de Christ, c'était de glorifier le Père sur la terre. Et il a glorifié le Père en accomplissant, en achevant l'œuvre que le Père lui avait demandé de faire. Et quand vous lisez Jean 4, 34, il dit bien, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Quel est le but du disciple? Jésus a dit quoi aussi? Quelqu'un a dit ce qu'il a donné. Allez, faites de toute nation et enseignez-leur ce que
Amen. Amen. Ça, c'est le but du disciple. Si tu es amené, par exemple, à former des disciples, le Seigneur, selon qui nous avons tous le commandement, mais tu dois avoir une certaine. Le but, c'est pour le disciple, mais tu dois avoir une méthode pour les former. Amen, amen. Et tu dois avoir aussi, tu dois te poser aussi une certaine discipline. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand quelqu'un veut construire une maison, il faut d'abord un plan, oui ou non? Amen. Donc, il fait d'abord un plan. Il fait un plan, il définit tout, et même les chambres, tout. Il fait tout ça d'abord sur un plan. Le but de Christ est de glorifier le Père sur la terre. Tout ce qui était véritablement la volonté du Père continuait clairement à la tâche unique d'accomplir son œuvre. Son œuvre et la volonté du Père étaient inséparables. Alléluia. Le fait de faire la volonté du Père à chaque seconde de sa vie contribuait à l'accomplissement de son but. Puis son but était d'accomplir, c'était accomplir quoi? En faisant la volonté de son Père à chaque seconde. Amen, amen. Dieu aussi veut que quelque part, nous faisons tout. Amen. À chaque instant, bien-aimé, que nous vivons pour lui. À chaque instant, nous devons, bien-aimé, toujours vivre dans la volonté de Dieu. Et donc, je disais, quelqu'un qui veut faire une maison, il va faire un plan de lui-même. Et il va mettre tous les détails. Alléluia. Et la pose de chaque brique à l'activité de la vie d'un homme. Vous savez que lorsqu'on pose chaque brique, cela contribue toujours à atteindre un but, c'est la construction de lui-même. Amen, amen. Amen, amen. Mais bien aimé, et nous, notre activité de la vie, d'un homme, seconde à seconde, c'est pour faire quoi? Bien aimé, c'est quelque part pour accomplir le but que Dieu a défini dans votre vie. À chaque seconde, je dois veiller et que je dois être en règle avec Dieu à chaque seconde de ma vie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Si à chaque seconde de ma vie, je veille à être en règle avec Dieu, cela va contribuer à quoi? Au but que je me suis établi, si celui de la sainteté, c'est pour que j'atteigne ce but-là. Donc, chaque seconde de ma vie, je veille que je sois en règle avec Dieu. Donc, ici, c'est juste pour montrer que Jésus avait un but. Et nous aussi, nous devons avoir un but. Amen. Amen. Le but de Jésus était de faire la volonté de son Père et d'accomplir son œuvre. Cependant, le but fut accompli en faisant des choses spécifiques. Qu'est-ce qu'il faisait pour accomplir ce but? Il prêchait l'évangile, il guérissait les malades, il délivrait les démoniaques, il promenait les disciples, il avait un programme spécifique. Il avait, au début, il avait 72, après il a eu les 12, et même parmi les 12, il y avait des 3 qui le préparaient de manière tout à fait intime. Il disait que sa nourriture était d'accomplir son but, d'accomplir son Père. Amen. Amen. Alors, il y a aussi des priorités dans la vie. Je parlais, peut-être que vous n'allez pas tout tenir, mais je parle de choses essentielles. Avoir un but. Amen. Nous retenons au moins que Jésus avait un but, nous aussi. Si nous voulons quelque part aller plus loin avec Dieu, nous devons avoir un but. Amen. Et puis il y a des priorités de la vie.
Il est vrai que Jésus avait, pour atteindre ce but-là, il y avait des très mauvaises choses devant lui. Les mauvaises choses, les choses neutres, qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, les bonnes choses, les très bonnes choses et les meilleures choses. Toutes ces choses étaient des possibilités offertes à Jésus par sa nature même. Mais les très mauvaises choses et les choses neutres, les mauvaises choses, les très mauvaises choses, les mauvaises choses, les choses neutres, lui étaient interdites. Amen. Nous aussi devons tous savoir que dans notre vie, dans notre communion avec Dieu, il y a des très mauvaises choses, il y a des mauvaises choses, il y a des choses qui sont neutres. Alléluia. Alléluia. Savoir que toutes ces choses nous sont interdites. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, il y a des bonnes choses. Quand il dit de bonnes choses, de très bonnes choses et de meilleures, que devait-il faire? Que faisait-il? Pour Jésus, s'il y avait un choix à faire entre rendre un ministère à un seul individu et rendre un ministère à une foule, que faisait-il? S'il y avait un choix à faire entre guérir les malades dans une localité et se déplacer par aller prêcher dans une autre localité, dans un lieu, que faisait-il? Comment était-il guidé? Jésus n'était pas guidé par le désir d'impressionner les foules. Nous ne devons pas être guidés par des choses pour impressionner les gens. Alléluia. Pour impressionner ta famille, pour impressionner ta femme, pour impressionner ton mari, pour impressionner les autres frères, les frères chrétiens et tout ça. Non! Notre but, bien aimé, notre priorité, c'est pas ça. C'est pas notre priorité. Lui, sa priorité, c'était qu'il n'était pas guidé par le désir d'impressionner les foules. Il n'était pas non plus guidé par le désir de faire des miracles les plus spectaculaires. Il était guidé par la volonté de son Père. Et celle-ci lui imposait certaines priorités. Amen, amen. Bien aimé, lorsque tu connais que tu poursuis une marche, nous vivons dans ce monde, mais la marche que tu poursuis là, tu dois savoir une chose. Ton but, ce n'est pas vraiment ce qui est montré aux gens, vraiment, disons, c'est impressionner les gens. C'est-à-dire, tout ceci, bien aimé, nous amène à parfois avoir le regret de la vie. Oh! Tu es une maman, tu passes beaucoup de temps à porter, les femmes, les corps, et la pion, je ne sais pas quoi, et tout. Plein de choses, en fait, tu veux impressionner qui? Qui? Lui aussi, au Canada, aux hommes anciens, tu veux impressionner qui? Tu ne fais pas ça pour impressionner ton mari, parce que c'est pour impressionner ton mari. Peut-être, je ne sais pas comment tu vas faire. Mais tu vas impressionner qui? Qui? De par des tenues, des par je ne sais pas. Non, bien aimé. Attention, attention, le monde a ces choses. Amen. Mais nous devons faire attention. Jésus ne s'est pas impressionné. Jésus, si je ne sais pas faire il a spectaculaire. Il était guidé par la volonté de son Père. Et celle-ci lui a posé cette priorité. Et les priorités du Seigneur Jésus étaient les obligations de sa vie. Des nécessités absolues. Lorsqu'il était confronté à plusieurs choses, il choisissait celle qui, selon le Père, était une nécessité absolue pour lui. Alléluia. Bien aimé, si nous devons choisir certaines choses dans notre vie, nous devons plusieurs choses. Demandons la volonté de Dieu. Alléluia. Cherchons la volonté de Dieu. C'est la volonté. Je me rappelle toujours de ce frère. Ce frère qui était pour moi, on m'a pris pour moi que j'ai le boulot. Et quand j'ai prié pour lui, je lui ai dit, écoute,
le choix. Et il m'a demandé, mais quand tu auras plus de boulot, comment il m'a dit, même pour choisir, il faudra consulter Dieu. Et il est venu me voir, quand on a gêné, on a prié, il est venu me voir, il m'a dit, j'ai trouvé du boulot à telle société, Eni, Total, telle société. Il est venu me voir, on a vu tout ça. Et il m'a dit, mais papa, je vais où? Je lui ai dit, c'était à la chair, là, il n'est pas Eni. Mais prions pour savoir qu'est-ce que Dieu veut. Oh, alléluia. C'est sûr que quand tu as dit tout de suite, tu ne cherches même pas à consulter Dieu. Tu cherches à savoir que tu as le prier que Dieu te donne. Et Dieu te donne, et il veut te voir. Il te donne beaucoup pour qu'il fasse vraiment quelles sont les solutions de ton cœur. Est-ce que tu vas toujours regarder à lui pour que lui qui t'aide à choisir? Alléluia. Je lui ai dit, on va prier. Quand on a prié, la société, je lui ai dit, voici la parole du Seigneur. La société qui l'appellera la première, c'est celle-là. Et la société qui l'appelait, ce n'était ni Total, ni Eni, ni Nomeco. Mais c'est une société qui n'était pas si importante. Mais c'est la seule société qui lui avait dit aussitôt, est-ce que tu as un passeport? Et puis il dit, j'ai un passeport. Il dit, on t'a pas non. Et puis il est parti, et puis il a fait la ronde de plusieurs pays. Et puis il est venu commercer à retour. Voiture, tout ça, machin, tout. Alléluia. Alléluia. Ça va toujours voir quelle est la volonté de Dieu. Jésus était comme ça. Amen. Amen. Alors, bien aimé, la priorité des priorités du Seigneur, nous allons voir la priorité des priorités du Seigneur, le moment qu'il nous consacrait à cette priorité des priorités, le lieu de la priorité des priorités. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, ceci, c'est pour dire seulement que dès que tu connais au moins les priorités, vous savez, tu peux avoir, on peut dire, bon, écoutez, il y a un enseignement vendredi à telle heure. Et puis, au même moment, quelqu'un te dit, je t'invite au restaurant. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, où se trouve l'intérêt de Dieu? Le fait que Dieu l'a prêché ici, sur quoi? Sur l'intérêt de Dieu. Alléluia. Donc, manger, on mange tous les jours. Mais il y a une chose qui va dépasser la nourriture du corps. Amen, amen. Amen, amen. Oui, c'est quelque chose qui va te donner la vie. Donc, il y a un choix de le faire. La volonté de Dieu est où? Et là, oui, c'est le corps. Ou bien c'est pour que mon âme prospère. Elle lui dit, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne santé et puis comment prospère l'état de ton âme. Donc, il faut d'abord que ton âme prospère. Alléluia. Et que quand ton âme prospère, bien aimé, le reste va venir. Alléluia. Alléluia. Et puis, je d'abord regarder sur sa justice et puis le reste qui sera donné par-dessus tout. Je peux vous dire que bon, c'est vrai qu'il y avait un programme dimanche. Mais s'il y a un programme dimanche, je ne suis même pas sûr. Même si il parle en langue, ils vont d'abord aller sur le match. Et ils vont oublier c'est quoi la priorité de Dieu. Oh. Je pense que je vais vous dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est très important. C'est très important. Alors, la priorité des priorités du Seigneur. Toutes les priorités ne sont pas les mêmes. Il y a la priorité des priorités. Toutes les priorités ne sont pas les mêmes. Quand il y a beaucoup de choses bien aimées, tu dois aussi consulter Dieu. Seigneur, où est-ce que tu dis le gloire?
où est ta volonté? Amen, amen. Où est ta volonté? Ah, le dimanche, il y a le culte. Amen. C'est le jour du Seigneur. Oui ou non? Mais quand tu vois que la maison est sale, les habits sont sales, il y a encore quoi? Oh. La maison est sale, la voiture n'a pas, quoi encore? Les habits sont sales. Donc, il y a plein de choses à faire et il y a le culte. Beaucoup de gens pensent que le culte, bon, je ne peux pas à l'église, mais en tout cas, tu choisis comme priorité laver les habits ou laver la maison. Quoi? Oh. Comme dit Goku. Oh. Ah! Ça, c'est grave. Mais comment imaginer ça? Vous savez, je vais vous dire une chose. Je prends tous les exemples que je vis. Le dimanche, on doit prier. En général, maman se lève tôt. Elle va à la cuisine, clac, les gens sont là-bas. Bon. Si elle se lève, madame, elle est assise au travail, elle se lève encore. Et puis les assises, clac. Chaque jour, je dis, Seigneur, je ne parle pas. Seigneur, je ne parle pas. Moi, je ne vais pas parler, Seigneur. Vous n'êtes pas que. Parce que. Mais parce que les assiettes là, j'ai dit, Seigneur, les assiettes là, c'est quoi? Et heureusement encore que, généralement, elle fait ça dit depuis, elle a mis toujours la table. Je sais que si elle ne fait pas ça, bon, quand on rentre l'église, les enfants, bon, il n'y a plus beaucoup d'enfants. Ma mère se plaint, même moi, je me plains, j'ai plaint. Je devais pour la maman. Mais moi, je trouve que vraiment la priorité, c'est Dieu. Alléluia. La priorité, c'est Dieu. Vous savez que même si on rentre en là, qu'elle n'a pas tout ça, on ne mourra pas. Mais si on ne vient pas à l'église, on aurait dit tout ça. Ça, c'est sûr que même vraiment le diable peut nous attendre un grave. Et le coup qui va venir doit être grave. Alléluia. Alléluia. À l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà compris. Et il s'attendait à ce que ses parents comprennent que sa tâche numéro 1 était d'être dans la maison de son père. Il était en train de dire que la priorité pour lui était d'être seul avec son père. Il ne se contentait pas, il ne se contentait pas de le dire, il le vivait. La Bible dit, comme nous avons lu dans Marc 1, 39, et il s'était levé sur le matin, longtemps avant le jour du sortit, s'en allant dans un lieu désert, il priait là, et ainsi de suite. Alléluia. La priorité du Seigneur Jésus était d'avoir une rencontre matinale. Alléluia. Avec son Père, chaque matin. Chaque matin, ça c'était vraiment pour lui, c'était priorité d'abord. Arriver à rencontrer son Père. Priorité de priorité. Mais quand tu es pour le matin, c'est-à-dire que priorité, c'est tu dois être à l'heure du boulot, même tu n'as même plus le temps de prier. C'est-à-dire que tu prends de la voiture ou comment tu fais des prières sur la bus en chemin. Seigneur, je te bénis, vraiment assiste-moi dans mon travail, je te remercie, tout ça. Les prières sans bus, tu n'as pas pris le temps avec Dieu. Tu sais pourquoi tu n'as pas pris le temps? Parce que tu n'as pas voulu sacrifier quelques heures de ton sommeil. Je peux vous dire qu'il y a une personne qui est fidèle, c'est le Saint-Esprit. Si tu dis au Saint-Esprit, je vais te le dire à 5 heures, pas te le dire à 5 heures. Alléluia. Qui a déjà essayé ça? Gloire au Seigneur, il a tué tous ces plans. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Maman m'a témoigné pour ça. Je ne sais pas hier ou aujourd'hui, elle m'a appelé. Elle a dit, Seigneur, je suis fatigué. Comment tu me réveilles à 4 heures du matin? Et 4 heures, je suis
Dieu l'a réveillé. J'ai dit même des cas où parfois tu entends toquer, mais il n'y a personne. Tu ne vérifies à personne. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses spirituelles qui sont présentes. C'est-à-dire que les choses de Dieu sont véritables. Dieu est fidèle. Amen. Je disais à maman ce matin, en fait, je me suis levé à 3h et puis à 3h, c'était ce matin. C'était ce matin. Ou hier, c'était hier. Non, c'était hier. C'était hier, et puis j'ai mis un CD que papa m'a donné. Il m'a dit, c'est hier. Et il m'a dit, Patrice, il faut que tu vois ça. Les choses glorieuses avec Dieu, en direct. Et il y a un homme qui s'appelle Mahesh Chandra. Et lui, c'est celui-là. Lui, hier, je dis, bon, je veux commencer à faire ça. Puis quand je me suis regardé ça, lui, il commence à chanter doucement. Il dit, ah, la gloire vient de descendre, ah, la gloire vient de descendre, ah, la gloire vient de descendre. Tout d'un coup dans la salle, une nuée visible comme ça. Avec les caméras, on filme ça. Vous sentez comme si c'était le lumière qui se déplaçait, comme tout ça. Vous sentez ça. Il dit, maman, dans la salle qui est fermée, là, ça fait comme l'eau. Tout le monde, vraiment, tout le monde se mouille. Alléluia. Il y a des choses, bien aimé. Il y a des choses qui sont des choses profondes avec Dieu. Amen, amen. Donc, on n'arrive pas là sans sacrifice. Alléluia. Et là, au lieu de ceci, là, c'est sacrifié quand même 3 jours dans la semaine. 3 jours, jeûne et prière. Alléluia. Jeûne et prière. Et puis, tout ce mois. Avoir même le temps de prière, puis non. Moi, je me lève le matin. Vraiment, 3 heures du matin. Ou bien 4 heures du matin, je lève pour que je mette à prier. Oui. Je veux vraiment prendre le modèle de Jésus. Alléluia. Mais il y a des gens, toi, est-ce que tu te réveilles? Tu dis encore, tu dis, ah, Seigneur, tu comprends. J'ai vraiment sommeil sur le fatigué. Et tu dis encore mieux la nourriture. Parce que la saison sèche, mais pour se lever, il faut être vraiment calme. Hein? Dis amen. La priorité du petit Seigneur, c'était d'avoir une rencontre avec son Père le matin. Alléluia. La Bible dit que Jésus se levait le matin. Le matin était le moment indiqué pour la priorité de Jésus. Amen, amen. Nous disons également que bien que ce fût le matin, en fait, se levait longtemps, on dit longtemps avant le jour. Il se levait avec une autre telle qu'il put avoir beaucoup de temps avec son Père. Et il doit avoir consacré du temps au Seigneur. Alléluia. Avant le jour. Alors maintenant, voyons, pourquoi Jésus avait dû choisir le matin comme moment de rencontrer son rencontre avec Dieu? Voyons quelques raisons. Amen. Nous allons voir 6 raisons. Il y a 6 raisons pour lesquelles il se levait tôt. Il avait choisi le matin comme le moment de rencontre avec Dieu. Première raison. Il avait décidé qu'il ne verrait pas la face de l'homme avant d'avoir vu celle de Dieu. Alléluia. Il aimait son Père d'une façon suprême. Il aimait les hommes d'un amour qui était une manifestation de son amour pour son Père. Il avait décidé qu'il devait d'abord voir la face de celui qu'il aimait le plus, avant de voir les faces de ceux qu'il aimait comme conséquence de la manifestation de son amour pour son Père. Alléluia. Alléluia. Il devait d'abord voir la face de ceux qu'il aimait le plus. Quand tu vas te lever maintenant, tu vas voir mon mari, ce que tu aimes le plus. Ah, il est là. Où est Dieu pour tout ça? Où est l'intérêt de Dieu? Oh! Et parlons bien, tu peux choquer les gens. Intérêt, premier intérêt, tout ça. Surtout les mamans qui ont le bébé qui a l'air là, tout ça. Dès que la personne se met là, on va parler de bébé. Priorité de priorité. De priorité. C'est pas vraiment que maintenant, c'est la priorité de priorité. Jésus avait décidé qu'il venait d'abord la face de. Qu'il ne venait pas, la face de l'homme
Donc, avant d'avoir le ciel de Dieu. Je vais d'abord parler à mon Père avant de parler aux hommes. Alléluia. Alléluia. Il devait d'abord parler à celui qu'il aimait le plus. Avant de voir les phrases de ceux qu'il aimait, comme conséquence de l'amour qu'il avait pour le Père. Deuxième chose, il avait décidé de parler d'abord des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Hein? Il avait décidé de parler d'abord des hommes à Dieu avant de parler de Dieu aux hommes. Amen, amen. Il était bien conscient du fait que seul Dieu peut conduire les hommes à agir selon la voie de Dieu. Par conséquent, il avait choisi de laisser Dieu agir en homme avant qu'il puisse demander à l'homme de répondre à l'œuvre de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a tant de chèques dans le jour. On parle beaucoup de Dieu à l'homme, mais on parle trop peu de l'homme à Dieu. On parle beaucoup de Dieu à l'homme, mais on parle trop peu de l'homme à Dieu. Troisième chose, il savait que les premières heures matinales étaient les meilleures. Amen. Sa pensée n'était pas encombrée. Dès que tu te réveilles là, vraiment, tu n'es pas encore vraiment troublé par beaucoup de choses. Dès que tu te réveilles le matin, les enfants crient. Le lait, le pain, et tout ça. Madame qui te dit, il n'y a pas d'argent pour acheter ceci, pour acheter cela. Donc, tu es déjà troublé vraiment dès le matin. Mais si tu avais pensé avec Dieu, tu aurais eu la paix. Alléluia. Oui. Troisième chose, il savait que les premières heures matin étaient les meilleures. Sa pensée n'était pas encombrée. Il avait une tête fraîche et toute son énergie avec lui. Il pouvait donc s'approcher de Dieu de tout son cœur. Quand tu es encore tout frais, tu ne penses à rien. Or, le mari qui joue sur le pied m'a dit une parole méchante. Tu as déjà trouvé même moi-même de te laver. Quand tu vas te laver, si ce n'est pas les larmes, c'est la colère. Tu as envie de taper l'eau. Il pouvait donc s'approcher de Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son corps. Il savait qu'il allait se fatiguer avec l'activité de la journée et que ses capacités de concentration et d'action allaient diminuer au fur et à mesure que la journée tirerait à sa fin. Ah, je vous dis, hein, quand la journée commence, wow, c'est tout le pasteur. Et les coups de fil, les armes, et ceci, et cela, et les armes qui te parlent. Et tu entends tout, les armes. Et tu vas entendre. Maintenant, si tu attends, tu ne vas pas prier le matin. Tu attends seulement la journée. Donc, ta vie est déjà encombrée. Quand tu arrives dans la vie, tu ne sais même pas par où tu commences. C'est important de commencer le matin avec Dieu. Passer tout le temps avec Dieu. Seigneur, remplis-moi de force. C'est là avec Dieu. Tu es même plus sensible. Alléluia. Alléluia. Donc, le matin, quand Jésus se lève, les animaux lui tombent et ils deviennent un cabot. Les problèmes commencent. C'est presque des agressions du diable. Alléluia. Et si tu as pris le temps de bon matin, passe du temps avec Dieu et passe du temps dans l'activité de Dieu. Et il y a rien. Tu es intelligent. Alléluia. Indulgent. Amen, amen. Oui, c'est Dieu. Alléluia. Puisque sa rencontre avec Dieu était de la plus grande importance, il lui consacrait les premières heures. Donc, si tu sais que le Dieu que tu sers, il est le Seigneur, c'est la rencontre la plus importante de ta vie, de ta journée. Alléluia. Tu lui consacres du temps.
Amen, amen. Mais le diable fatigue les gens de la journée. Il a bien fatigué, fais ceci, fais cela et tout ça. Toi aussi tu es là, en train de poursuivre le franc CFA et tout ça. Et donc, tu es bien fatigué. Et puis, le soir, quand tu t'en vas sur le lit, c'est comme vraiment un morceau de bille qu'on a jeté sur le lit. Et quand tu dors et tu ronfles, c'est grave. Quatrièmement, il savait que la rencontre avec Dieu était l'événement le plus important de la journée. Alléluia. Oh, peuple Israël, quelle est la rencontre la plus importante de la journée? C'est le fiancé qui demande là. Hein? Azoko savait, mais pour le tout, Azoko savait. C'est la rencontre la plus importante. Tu ne dors même pas, tu lèves seulement il m'a dit demain matin, on va aller déjeuner. Et tu ne peux me passer au réfléchir toute la nuit. Petit déjeuner. Tu es obligé, même les chrétiens. Il consacrait donc le meilleur moment à l'événement le plus important de la journée, rencontrer son Père. Donc, maintenant vous connaissez qu'il y a un événement plus important de la journée. Et c'est la rencontre avec Dieu. Passer du temps avec Dieu. Alléluia. Et ça se passe aux 1h du matin. Oh, cinquièmement, il rencontrait Dieu afin de recevoir des instructions, des conseils et la direction pour la journée. Alléluia. Nous sommes décrire le modèle de Jésus. Hein? Oh, et c'est le modèle parfait. Amen, amen. Il rencontrait Dieu afin de recevoir des instructions, des conseils et la direction pour la journée. Si les instructions qu'il recevait devaient être appliquées, alors il fallait qu'il les reçût avant le moment de leur application. Et s'il n'avait pas rencontré Dieu avant le jour, il aurait commencé la journée avec ses propres idées et non avec celles de Dieu. S'il avait rencontré Dieu l'après-midi ou le soir, il aurait passé une partie de la journée dans la confusion. Alléluia. C'est ça. Si tu ne rencontres pas Dieu avant le jour, il aurait commencé la journée avec ses propres idées et non avec celles de Dieu. Commence la journée avec les idées de Dieu. Donc, à quoi cela va servir à quelqu'un vraiment lui, bon, Jésus, par exemple, lui, à quoi cela lui aurait-il servi de venir le soir pour recevoir des instructions qu'il aurait aidé à marcher et à travailler selon le cœur de Dieu. Si quelqu'un veut se rendre à l'ouest et que le matin il se lève et s'en aille sans s'orienter, et il passe ainsi toute sa journée à penser vers l'est. Et si à la fin de la journée, il sort sa carte et sa boussole pour vérifier jusqu'à quel point il a progressé, ce serait stupide. Il aurait pu arranger les choses le matin et le soir, il se serait rendu compte du progrès effectué dans la bonne direction. Étant averti à ce sujet, le Seigneur Jésus se fit une obligation de rencontrer son Père longtemps avant le jour. Sixième raison, il avait besoin de la puissance venant de son Père pour accomplir l'œuvre de chaque jour. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il avait besoin de puissance venant de son Père pour accomplir l'œuvre de chaque jour. Et il fallait cette puissance avant d'aller travailler. S'il était allé travailler sans la puissance de Dieu, son échec aurait été garanti. Alléluia. Vous savez, au travers de ça, nous comprenons parfois nos échecs dans nos journées. Amen, amen. Amen. Oui, bien aimé. Donc, sixièmement, il avait besoin de la puissance venant de son Père pour accomplir l'œuvre de chaque jour. Il lui fallait recevoir cette puissance avant d'aller travailler. S'il était allé travailler sans la puissance de Dieu, son échec aurait été garanti. Alléluia. Donc, vous voyez ici clairement que la rencontre la plus importante en Jésus, son Père, avait lieu le matin. Bien sûr, il y avait d'autres rencontres pendant la journée, mais la rencontre du matin était la plus importante.
Le psalmiste aussi, dans Psaume 5, verset 3 dit, Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Amen. Même le psalmiste a dit ça. Dans le Psaume 59, verset 16, il dit, et moi, je chanterai ta force, et dès le matin, je célébrerai avec joie ta bonté. Quelqu'un dit Amen. Psaume 88, verset 13. Mais moi, Éternel, je crie à toi, et dès le matin, ma prière te provient. Vous avez vu les modèles? Vous avez vu les gens comme ils font? Même le marabout, là, il s'appelle le marabout, le mieux il crie, non? Le bon matin, il présente le jour. Et parce qu'ils savent, les enfants ne savent pas ça. Les enfants de ronfle. Alors, Jésus avait un lieu pour la priorité des priorités. Amen. Sa priorité des priorités, c'était quoi? Hein? Rencontrer son Père. Alléluia. Alors, il avait un lieu. C'est pour ça que Jésus dit, quand tu veux prier, ou faire ta chambre, va dans le secret. Il faut avoir un lieu avec Dieu. Quelqu'un dit Amen. C'est seulement maintenant que j'ai compris, quand je m'amenais à Brazzaville, j'ai trouvé une maison. La maison que j'ai trouvée derrière, j'ai l'annexe. Au début, j'ai dit, mais l'annexe, là, c'est pas cette ville. Ça fait une chambre de plus, avec un salon de plus pour ta vie. Quand je reçois les enfants, ils vont devenir là. Oh, je n'avais pas compris. Avant la guerre, je louais une maison à Brazzaville, derrière, il y avait l'annexe. L'annexe, là, j'avais mis mon bureau et mon lieu de prière. Et chaque fois à 2 heures du matin, je rentrais là-bas. Donc, le vieux me voit le secret à la vie. Parce que ici, là, quand je viens, je monte dans la chambre, ça fait 2 vendredis, je suis venu à 10 heures. J'ai fait la peine à 10 heures. Et quand je viens, je monte. Et c'est toujours là où je suis bien. Je me sens bien. Alléluia. Parce que c'est la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, le monde ne peut pas savoir. C'est beau. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, le lieu d'arrêtement. J'avais aussi mis un bureau. Je dis non, maintenant, je vais faire une chambre haute. Depuis 2 semaines, parce que j'ai transmis ça en chambre haute. La note derrière. J'ai acheté un tapis comme ça. J'ai dit, Dieu, nous avons besoin de mon côté. Alléluia. Oh. Lisez dans l'Ancien Testament, je vois comment ils construisent. Et je fais laisser tout le matériel. Je monte comme ça, j'ai mis des lampes là, tout ça. Imagine, et j'ai consacré ça. J'ai point l'huile là, j'ai planté le Père de Dieu. Parce que mon fils là, depuis qu'il nous avait dans sa vie, moi je venais prier au salon. Maintenant, lui, tous les jours, il dort comme ça. Oh. Il est toujours sur le canapé là. Et comment je vais prier le mari vraiment? Bon, voilà, je vais trouver mon emploi. J'ai arrangé. C'est maintenant ma chambre haute. En tout cas, il y a même quelqu'un qui a dit, oh, il va venir, papa, tu vas me loger. Au début, j'avais dit oui. Et quand j'ai vu dans ma chambre, j'ai dit non, je ne peux pas le loger là. Parce que sinon, il va pratiquer mon programme de prière avec Dieu. Alléluia. Je lui ai dit, écoute, comme les autres ont dit, bon, 7 jours, et je te fais une chambre à l'hôtel. J'ai appelé ma maman, dit, tu as payé 7 jours? Je dis, maman, ma prière est plus importante. Alléluia. Je vais chercher un hôtel, même qui coûte 20 000 euros, je vais payer. Je préfère dépenser. Maman, tu vas penser 140 000. Je dis, je préfère dépenser 140 000 que lui consacrer mon lieu de prière. Ma rencontre avec Dieu, c'est plus important. Alléluia. Oui. Avant de passer l'argent pour n'importe quoi, mais avant la musique. Moi, c'est mon lieu de prière. Amen, amen. Alors, un lieu pour la priorité des priorités. Il nous a dit que le Seigneur Jésus allait dans un lieu désert pour y prier. Le lieu qu'il avait choisi pour la priorité des priorités était un lieu désert. Quand un lieu désert, il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a pas des oiseaux, il n'y a rien qui peut
homme, afin de se mettre à part pour Dieu. Alléluia. Quand tu choisis un lieu secret, tu t'éloignes de l'homme. Parce que, non. Il voulait séparer de l'homme afin de se mettre à part pour Dieu. Il était constamment recherché par l'homme. Donc, ouais, parce que tout le temps on le cherche. Oh non, il y a un malade. Oh, il y a ceci. Et où tout ça, non. Il faut un endroit où vraiment on va pas le trouver. Amen. Autant qu'il s'isole avec Dieu. C'est important. Même quand il était fatigué et qu'il se reposait, il y avait toujours des personnes qui conduisaient les gens vers lui. Nous dirons ça aussi, pasteur. S'il ne cherchait pas un lieu isolé, il lui aurait été impossible de disposer du temps dont il avait besoin pour rester avec son Père. Alléluia. S'il n'avait pas choisi un lieu secret, il aurait toujours, non, on a jeté malade, oh, on a ceci, oh, il y a cela, oh, il y a ceci, et autre, tout ça, Seigneur, et on a amené quelqu'un ici, oh, son fils est mort, et tout ça. Il ne pouvait pas. Alléluia. Il ne pouvait pas rester sans qu'il y ait eu une intervention humaine. Et on a bien lu dans ce que le Père lui a dit, on dit que bien qu'il se retirait dans un lieu isolé, longtemps avant le jour, les gens le cherchaient néanmoins et allaient vers lui. Là, les pierres sont allées le chercher. Il pouvait cependant avoir son entrevue avec son Père parce qu'il se levait longtemps avant le jour et parce qu'il allait dans un lieu isolé où il fallait du temps pour que ceux qui le cherchaient puissent le trouver. Alléluia. Alléluia. Bien, il fallait qu'il se lève tôt le matin. Comme ça, s'il rentre d'abord, il n'ont pas rentrer. Lui, il était parti. Alléluia. C'est important. Il avait donc besoin d'être isolé pour éviter d'être perturbé par ceux qui le cherchaient. 2. Il voulait être dans un lieu désert afin de n'être perturbé ni par le bruit, ni par d'autres distractions. Parce que là, dans ce lieu désert, là, il n'y a pas de voitures qui passent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de trucs qui attirent son attention. Non. Il avait un temps. Alléluia. C'est important. Lorsque toi, tu vas commencer à faire des choses comme ça, Dieu voit que non. Tu prends du temps pour lui. Alléluia. Tu as fait des programmes pour lui. Dieu sait. Il est là. Il veille sur toi. Quelqu'un dit Amen. Il est là, il veille. Il voulait être dans le désert afin de ne pas être perturbé ni par le ni par d'autres distractions. Il voulait se concentrer sur son Père. Et pour y arriver, il écarta toute distraction en se retirant dans le désert. Troisièmement, il voulait être dans le désert afin de se donner sans réserve à son Père. Quand tu es dans le désert, tu peux prier même à haute voix. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Vous savez, un jour, j'avais une BMW. La BMW, là, nous sommes partis avec mon fils Kamito sur la route de Matiboukaï. Et entre le pont de Matiboukaï et Matiboukaï, il y a un endroit là où vraiment il n'y a pas de maison. Et puis, la voiture a pris feu. Quand la voiture a pris feu, dans la panique, j'ai dit à Kamito, prends la bouteille d'eau Mayola, repars vers le fleuve là-bas, va puiser l'eau avec une bouteille de Mayola. On va essayer que les voitures connaissent. Et puis tu reviens. Donc quand il est parti, j'étais seul. Et je voyais la voiture brûler. Et comme j'étais seul, j'ai prié à haute voix. Oh Seigneur, donc, puisque c'était un lieu où il y avait personne, je pouvais crier à Dieu. Alléluia. Amen. J'ai crié à haute voix. Oh Seigneur, je voyais la voiture brûler. Je crois que ce sont les anges qui sont venus avant qu'il arrive avec sa bouteille d'eau. Le feu était éteint. Amen, amen. Et le miracle, c'est que le feu s'est allumé presque proche du réservoir d'essence. Mais ne va pas exploser. Le feu s'est allumé sous la voiture là où il y a des flexibles, des freins et tout ça. Mais ça n'a pas brûlé. Quand j'ai démarré, la voiture a démarré.
Et nous sommes revenus dans la vie. Amen, amen. Donc, parce qu'il y avait personne qui pouvait crier à Dieu, vraiment à haute voix. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur faisait cet endroit-là. Parce que là, il pouvait vraiment, il voulait afin de se donner sans réserve à son Père. Sans réserve, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de non, de se gêner, que non, peut-être que quelqu'un va l'écouter, mais c'est là quelqu'un me fou. Non, sans réserve. Alléluia. Les amoureux veulent toujours être seuls. Qui a déjà été amoureux et qui a trop. Vous allez avoir honte de lever les mains. Moi, j'ai déjà été amoureux. On va lever les mains. Tu n'as pas levé la main. Là, j'ai fait alors. Les amoureux, ils veulent toujours être seuls à un endroit. Oui ou non? Maman, pourquoi tu as levé la main? La main était comme ça, mais tu as levé la main. Pourquoi? Alléluia. Oui. Les amoureux veulent toujours être seuls. Ils veulent toujours se séparer de tous les autres afin de se concentrer sur celui qu'ils aiment. Alléluia. Oui, ils veulent être là à deux. Comme ça, les taux, dans un place, les taux, ils m'ont engagé. Voilà. C'est ça. Mais Jésus aimait son Père. Amen, amen. Il aime son Père. Jésus donc voulait un lieu où il allait se donner à son Père sans le moindre division. Quatrièmement, il avait cherché un lieu désert parce qu'il ne voulait pas être comme des hypocrites qui attiraient l'attention des hommes sur leur prière. Il y a des gens qui veulent se faire pour ça, j'ai l'air de prier. Oh Dieu, tu sais vraiment, et tout ça. Ils parlent. Il y avait un frère qui nous disait, les gens étaient en train de prier. Et puis il y a un, on a dit d'élever la voix. Puis il y a un qui criait plus fort que les autres. Il a dérangé le frère qui était à côté. Il a dit au frère, mais écoute, Dieu n'est pas sourd. Le frère consiste ça, dérangé. Il a arrêté la prière. Ah, les hommes, c'est quand même en pleine prière. Il a arrêté la prière et il s'est tourné. Dieu aussi n'est pas nerveux. Vraiment. Ne faites pas ça. Si quelqu'un écrit, laisse-le crier. Amen. Dès que Dieu le montre, laisse-le crier. Quand vous priez bien, vous avez un peu la poussière, vous allez bien voir que dans sa vie, il y a un problème. Alléluia. Dieu, Jésus, il ne voulait pas être comme les hypocrites qui attiraient l'attention des hommes sur leur prière. Il voulait que son Père seul sache l'intensité de son désir pour lui. Alléluia. Amen. Oui. Cinquièmement, il avait cherché un lieu désert parce qu'il ne voulait pas perturber les autres par sa communion avec Dieu. Parce que si tu pries à votre part, on peut perturber les autres. Sa communion avec Dieu impliquait des pleurs et des larmes. Donc par moments, il pleurait, il avait des larmes, il ne voulait pas perturber les gens. Alléluia. Oui. J'ai béni Dieu. Je suis dans la chambre, je pleure seul là-bas, personne ne me voit. Je me roule par terre, il n'y a que Dieu qui voit. Alléluia. Oui, c'est une affaire entre Dieu et moi. Amen, amen. Oui. Au moins, tout le monde connaît que tu ne pleures pas parce que tu penses à un parent qui est mort. Dieu seul devant Dieu. Comment peut-il pousser des grands cris avec larmes vers Dieu, là où d'autres personnes se livraient à d'autres choses ne permettant pas de bruit? Par conséquent, il cherchait un lieu désert. Alléluia. Alléluia. Comment le Seigneur priait-il?
il cherchait un des déserts et il priait là. Comment il priait? L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous permet d'entendre comment il priait. Il dit, Hébreux 5, 7. Durant les jours de sa chair ayant offert avec de grands cris et avec larmes, des prières et supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Alléluia. Alléluia. Oui, bien aimé, avec des cris, avec des larmes. Il offrait des prières et des supplications. On a vu ici un des grands et on a des prières et des supplications. Donc, il n'en fait pas seulement une prière et une supplication. Non. Il a mis toutes ces choses devant Dieu. On dit des prières et des supplications. Plusieurs prières, plusieurs supplications. Il suppliait Dieu. Il priait à haute voix. Il criait. Il pleurait. Il priait comme quelqu'un de désespéré. Il était désespéré. Il ne prenait pas pour acquis le fait que Dieu était obligé de le supplier parce qu'il faisait la volonté de Dieu. Non. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qu'on obtient, bien-aimé, seulement lorsqu'on est prêt à payer le prix. Amen. Amen. Et si Ézéchias avait seulement prié, sans pleurer, et si le Seigneur avait seulement entendu la prière, et en regardant, n'avait pas vu aucune larme, il aurait vraiment fait la moitié de ces choses, ou alors juste une portion quelconque de ces choses. S'il avait seulement prié, il aurait peut-être été guéri, puisque c'est ce qu'il cherchait. Mais les trois autres choses que Ézéchias avait obtenues, c'était comme des prix. Amen. Réservé à ceux qui payent des prix supplémentaires. Amen, amen. Amen, amen. On n'a rien sans payer le prix. Amen. On n'a rien sans payer le prix. Et payer le prix, bien aimé, c'est que quelque part, vous savez, Paul disait, je traite durement quoi? Il traitait quoi? Durement quoi? Son corps. Alléluia. Il le tenait en bride. Amen, amen. Amen, amen. Alors je voulais parler maintenant de quelque chose. Amen. Parler de quelque chose. Tout ça parce que je trouve que vraiment, on ne pourra jamais finir ce que nous voulons véritablement dire. Alors je parle des types, des différentes sortes ou des différents types de prières. Amen. Les différentes sortes ou les différents types de prières. Éphésiens 6, 18. Les différentes sortes ou les différents types de prières. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc, qu'est-ce que nous constatons ici? Il est dit, faites toutes sortes de prières. Dans votre version, on dit toutes les formes de prières. Mais il y a aussi une version qui dit utilisez chaque sorte de prière et de supplication et en toute occasion, priez dans l'esprit. Alléluia. Il y a plusieurs sortes de prières qui existent. Mais à chaque sorte de prière, il y a des règles. Amen. Vous savez, le sport, quels sont les sports que vous connaissez? Celui que je joue en sport. Hein? Le foot, encore, il y a encore quel autre sport? Le basketball, et puis le handball, et puis le volleyball, et puis le tennis, beaucoup, le golf, tout ça, plein de choses. Les tango aussi. Est-ce que les règles des tango, quand on fait comme ça, et puis elle fait comme ça, est-ce que c'est les mêmes règles que le football? Pourtant, c'est le sport, c'est la prière. Mais il y a plusieurs sortes de. Alléluia. Pourtant, les règles du basketball, c'est les mêmes règles que le football.
Amen, amen. Ce n'est pas des règles. Mais parfois, on mélange tout. On donne à Dieu une prière plutôt. On a tout mélangé. Et puis on donne à Dieu. On ne respecte pas les différentes règles dans la prière. Alléluia. Quelle confusion si l'on pratiquait le basketball d'après les règles du football et vice-versa. La plupart des gens sont confus quand ils prient parce qu'ils mélangent des règles. Amen. Ils mélangent des règles. Et ils mélangent les règles de loi qui régissent les différentes sortes de prières. Ils essaient d'appliquer les règles qui régissent un type de prière à toutes les autres. Exemple. Ils mélangent les règles du football, du baseball, du basketball, du volleyball et du tennis, et ainsi de suite. Autre exemple. Parce que Jésus a prié au jardin de Gethsemane. Lorsqu'il a prié, il a prononcé la prière en disant si telle est ta volonté. Alors beaucoup peuvent maintenant terminer leur prière si telle est ta volonté. Beaucoup de gens comme ça. Si telle est ta volonté. Parce que Jésus a prié ainsi. Donc lorsque quelqu'un fait une prière de la foi, une prière de demande, la prière qui change de choses, et qui termine sa prière par si telle est ta volonté, sa prière est sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Sa prière n'est pas elle est sans effet. Parce qu'il n'est pas certain de la volonté de Dieu. Si telle est ta volonté. Mais la volonté de Dieu change les choses. Alléluia. Alléluia. Or, la volonté de Dieu est connue dans sa parole. C'est pour ça que la parole de Dieu. Et puis après, on comprend pourquoi il n'y a pas d'exaucement. Prenez la Bible et voyez comment prier. Alors, je vous donne différentes sortes de prières, une liste que la Bible enseigne, sans entrer autant dans les détails de chacune d'elles. 1. La louange et les actions de grâce. Alléluia. C'est mieux de commencer souvent la prière par ces deux instruments, la louange et les actions de grâce. La louange et les actions de grâce. Deuxièmement, l'adoration. Il y en a qui sont surpris que je n'ai pas dit la louange et l'adoration. À l'église, on a toujours enchaîné ça. La louange et l'adoration. La louange et les actions de grâce. L'adoration, elle est très peu comprise même par les chrétiens de notre temps. Elle ne consiste pas à chanter les hymnes ou des chœurs. Elle n'est pas une énumération des attributs de Dieu. L'expression vocale est liée à la louange et aux actions de grâce. L'adoration est une question d'attitude. Alléluia. L'attitude de révérence, de respect à Dieu. Alléluia. Il y en a qui adorent Dieu. Quand on peut dire jamais notre corps vraiment prosterner devant Dieu, c'est parce qu'on veut un moment d'adoration. Il y en a qui restent debout et tout ça. Donc dimanche, comme Dieu ici, le Seigneur est sûrement. Je crois que j'ai entendu une personne s'est pas expliquer devant une personne pour dire hey, qui es-tu pour ne pas t'agenouiller? Je dis l'adoration. C'est lié. L'adoration est une question d'attitude. Troisièmement, les requêtes. Ce que tout le monde entend par la prière, les gens pensent que ce sont les requêtes. Ça veut dire demander. Les requêtes. C'est-à-dire demander ce que le besoin matériel et physique soit comblé. Mais il faut se rappeler que la prière est une conversation avec le Seigneur. Pas uniquement le simple fait de penser à ce que nous aimerions et de le demander. Prier signifie aussi découvrir le dessein révélé de Dieu
donc sa volonté, dans sa parole et prier ensuite pour qu'il se réalise. 1 Jean 5, 14, 15. Frère Hugues, lis. 1 Jean 14, 15. 1 Jean 5, 14 à 15. 14, 15. Oui. Il est écrit. Oui. Nous avons auprès de lui cette Nous avons assurance. auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons. Quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Amen. Donc la requête signifie demander une chose. D'accord? Mais il y a un grand secret pour obtenir des choses de la part de Dieu. Quelqu'un veut connaître le secret? Alléluia. L'un des grands secrets pour obtenir des choses de la part de Dieu, c'est de savoir les recevoir. Savoir les recevoir. Savoir les recevoir. Amen, amen. Amen, amen. Beaucoup de monde et ne reçoivent jamais. Pourquoi, bien aimé? Écoutez bien ce que dit le verset. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Amen. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose. Tu demandes quelque chose, tu connais que c'est dans la volonté de Dieu, tu connais que Dieu t'écoute. Et si tu sais que Dieu t'écoute, donc je possède la chose que je suis en train de demander. Amen. Donc pendant que j'ai prié pour ça, je sors de là avec l'assurance que moi j'ai reçu la chose. Amen, amen. Est-ce qu'on se comprend? Parce que beaucoup de gens ne savent pas parce que déjà, il ne sait pas s'il a reçu, il n'a pas reçu, il se lève là, parfois, il vient avec son problème, il se lève, il ne parle avec son problème. Il a encore soulevé ça, il parle avec ça. Non. Non, non, non. C'est le grand secret. Le grand secret, bien aimé, est de savoir recevoir les choses que nous demandons. L'instant où tu as reçu les choses. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc, on va voir après, mais on reçoit d'abord. Alléluia. Je demande, je crois que j'ai déjà reçu. Amen. Je me comporte comme quelqu'un qui a déjà reçu. Amen, amen. Oui. Amen, amen. C'est important. Alléluia. Alléluia. Dimanche, Dieu a parlé. Dieu a parlé. Alléluia. Dieu a montré beaucoup de choses. Dieu a parlé. Dieu a révélé des choses. Je dois parler avec une personne. Dieu a révélé des choses de son cœur. Amen, amen. Je dois parler. Je parle tout le monde va dire, ah, on connaît la personne. Amen. Quatrième type de prière, l'intercession. Ah, l'intercession. C'est l'un des arts privilégiés de la vie chrétienne. L'un des instruments les plus difficiles à jouer. Elle demande beaucoup de pratique, une certaine compétence et une bonne maturité. Alléluia. Intercéder signifie se placer entre. Amen. L'intercesseur est celui qui se place entre Dieu et celui ou pour ceux pour qui il dit. L'intercesseur, si c'est bien intercesseur, ce n'est pas quelqu'un qui vient pour dire parler de ses problèmes, non. Il vient pour prier pour d'autres personnes, pour quelqu'un d'autre. Amen, amen. Il intercède pour une autre personne. Il se place entre Dieu et la personne. Donc il amène le problème de la personne là à Dieu. Oh, oh. Amen, amen. Et puis il y a, je vais citer rapidement, il y a la supplication. Cinquièmement, la supplication. Amen. La supplication. Et puis,
Il y a le commandement. Amen. Il y a le commandement. Septièmement, correction. Il y a l'abandon. Sixièmement, le commandement. Septièmement, l'abandon. Huitièmement, la consécration. Huitièmement, la consécration. Il y a la consécration. 9. La persistance, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine. La persistance, tu persistes dans la prière. 10. La bénédiction, la prière de bénédiction. 11. La prière de malédiction. Il y en a qui ne savent pas. Lis Matthieu 21, 21. 12. La prière. Prière par la foi. Prière par la foi. Amen. Matthieu 21, 21. Il est écrit. Oui. Jésus leur répondit. Je vous le dis en vérité. Oui. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Amen, amen. Ça peut c'est l'histoire où Jésus arrive et puis au verset 18, et le matin, en retournant à la ville 18-20, voyant un figuier sur le chemin, il se rapprocha. Mais il trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Alléluia. Alléluia. Oui. Chrétien a sa capacité. Je vous demande comment d'aller maudire les gens. Amen. Alors, je vais vous donner quand même, commencer à vous parler des étapes pour obtenir ce que vous demandez. Tout le monde attend ce passage. Priez pour obtenir ce que vous demandez. Priez pour obtenir ce que vous demandez. Jacques 4 dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Voici, on ne veut pas oublier ou négliger quand vous priez. 1. Pardonnez d'abord. Amen. Il y a 12 étapes. Quelque chose, pardonnez d'abord. Alléluia. Pardonnez d'abord. Marc 11, 35 dit, et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez avec votre Père qui est dans les cieux, vous pardonnez aussi vos offenses. Alléluia. Mais quand les gens se décident de notre Père, comme tu l'as avec l'église catholique, c'est blablabla. Notre Père qui est Jésus, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Pardonne nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui ont offensé. Même aujourd'hui dans l'église de l'évêque, les gens sont des menteurs. Pardonne nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Parole de Saint-Esprit de Dieu. Amen. Et le diable là, il commence à s'accuser. Mais c'est la jambe pardonnée interne. La jambe pardonnée interne. Même le frère qui est dans l'église, celui qui est là-bas, la jambe pardonnée. Il t'ouvre les yeux, puis toi, maintenant tu après tu regardes, puis tu regardes. Et puis tu commences à regarder, tu dis non, j'ai pardonné. Puis tu dis non, Seigneur, je lui pardonne. Et à la fin du culte, comme par hasard, le pasteur dit, va vers quelqu'un, salue au moins 5 personnes. Et puis toi, tu avances, c'est net le frère qui vient vers toi. Tu tournes, tu t'avances de tout ça. Et puis tu as un fruit sur lui. Tu as été mis seulement devant un test. Menteur. Pardonnez d'abord. 1. Amen. Il faut d'abord pardonner. Le ressentiment, la colère, la haine, la rancune, la rancœur, les remords nous détruisent spirituellement et physiquement. Ils nous éloignent de Dieu et nous empêchent de vivre en paix. Ils sont souvent la cause de beaucoup de maladies et de beaucoup de maux dans notre vie. Tu cherches à savoir quelle maladie tu as. Il y a des choses, telle maladie m'appelle, telle maladie t'appelle, tu connais. Il y a quelqu'un qui est prisonnier depuis longtemps dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner. Et à cause de ça, tu es malade. Il faut d'abord arriver à pardonner. Oh, il y a déjà dans les témoignages. Donc, examinez donc les choses dans votre vie, votre entourage, et voyez, s'il n'existe pas, il
une personne ou une situation qui éveille ses sentiments en vous, puis pardonnez. Alléluia. Alléluia. On donne ici le témoignage d'une personne qui a une soeur qui était venue voir un jour, me dit que cela faisait 5 ans qu'elle était mariée et qu'elle cherchait sans souci à avoir un enfant. Elle m'a confié qu'elle avait rencontré tous les grands gynécologues de Washington. Mais personne n'avait su comprendre son problème, étant donné que tous les examens signifiaient aucune anomalie dans son organisme. Qu'elle priait nuit et jour depuis plus de 2 ans et qu'elle n'avait obtenu aucun résultat. Après un entretien d'à peu près 30 minutes, j'ai compris qu'il y avait quelque chose en elle qui constituait un grand blocage. En effet, avant son mariage avec son mari, un de ses beaux-frères s'y était farouchement opposé. Mais un mois plus tard, il fut décédé, le beau-frère, avec sa femme suite à un accident. Laissant seul au monde une fillette de 6 mois. Mais quand la sœur et le frère furent mariés, ce dernier proposa à sa femme d'adopter la fille orpheline. Liliane accepta malgré elle. Mais en réalité, elle détestait la fille à cause de la position qu'avait son père à propos de leur mariage. Elle la maltraita tout le temps qu'elle vécut avec elle 5 ans. Elle maltraita l'enfant. Je lui fis comprendre qu'elle devait pardonner d'abord au père de la fille et ensuite aimer la fille comme sa propre fille. Après tout, elle était déjà sa fille. Elle demandait pardon à Dieu. Elle fit tout ce que je lui avais demandé et la même année, elle tomba enceinte. Et donna naissance à un très beau garçon qu'elle appela Steph. Steph, c'était le premier son de frère beau-frère. Donc, en tout cas, pour montrer qu'elle a pardonné, elle a donné le nom de son beau-frère. Alléluia. Qui s'était opposé à leur mariage. Donc, en français facile, voilà cette femme qui devait se marier. Quand elle devait se marier, le frère de son mari-là n'était pas d'accord. Elle a eu la colère. Et puis, le frère de son mari est mort avec sa femme. Ils ont laissé un enfant. Et puis, le mari a dit, on va prendre l'enfant de notre frère, ils ont pris à la maison. 5 ans. Elle avait la haine contre l'enfant. Parce qu'elle pensait à ce que son beau-frère était contre le mariage qui était mort. Elle n'allait pas voir l'enfant. Et puis, elle a tout essayé. On a fait des échographies, tout, on dit que tout était bien. Mais elle avait un problème dans son cœur. Alléluia. Et quand l'homme dit la écoute, l'homme lui a dit, tu dois pardonner. Tu dois aimer l'enfant. Pardonner celui qui était mort, le beau-frère. Pardonner aussi l'enfant, elle lui demander pardon à Dieu. Elle a fait ça. Elle a eu l'enfant. Alléluia. Et l'enfant là, pour montrer que la pardonné, il a donné le nom de son beau-frère. Amen, amen. Amen, amen. Il y a certains mots, certains blocages qui disparaissent automatiquement après une repentance sincère ou après le pardon. C'est pourquoi lorsque vous vous trouvez devant une situation critique, commencez d'abord par examiner votre vie et voir s'il n'y a pas quelque chose en vous qui vous bloque avant de demander l'intervention de Dieu. Alléluia. Nous devons être sincères avec Dieu. Regarde ton cœur d'abord. Comment tu es? Avec qui? Je ne sais pas. Comment tu réagis? Oh, nous étions en Afrique du Sud et puis on était là avec une dame. La dame a dit qu'elle était stérile. Mais quand on voyait la dame vivre, quand elle voyait les enfants, elle était tellement nerveuse et méchante avec les enfants. Nous, on a dit, mais finalement, comment tu lui donnes pas de les enfants si elle n'aime pas les enfants? N'importe quel enfant passe, mais elle a voulu taper. Oh! Et Dieu dur avec les enfants. Je me suis dit, mais c'est-à-dire que vraiment, on a compris, elle a vraiment un problème. Alléluia. Non. Mais comment elle peut aimer les enfants? Tu veux que Dieu te donne des enfants, tu n'aimes pas les enfants. Les enfants des autres, comment? Oh!
atiki bana. Linga bango. Oh! Et on te voit, tu vas plier, oui, aux armes, maman. Tu vas plier. Et toi, tu cherches, même tu cherches les enfants. Mais tu n'aimes pas les enfants de l'autre, c'est là. Comment veux-tu que Dieu puisse t'aider? Alléluia. C'est important, bien aimé. C'est important. Peut-être que ton mari, dans un temps d'ignorance, a eu un enfant. Pardonne. Pourquoi on a vraiment poussé? Quand tu as des alliés, attends à ce sang-là. Quand tu as des alliés, des accables. Toi, pardon, élève-toi. Alléluia. Devant la situation, Dieu ne peut pas t'aider. Oh! Il faut savoir qu'est-ce qui peut bloquer nos prières, parce que tu peux penser vraiment que non, tu es dans la présence de Dieu. Dieu n'est pas là. Oh, vous avez une auto spirituelle. Non, il y a une auto. Pardon. Nous, on a fait ça quand on était enfant, auto. Pardonnez donc immédiatement. Ne laissez jamais à la haine, à la rancune, la colère, le ressentiment ou tout autre sentiment de ce genre l'occasion de s'installer et de se développer en vous. Aucun sentiment, aucune personne, si méchante soit-elle, ne vaut la place que vous voulez lui accorder en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chassez tout ce qui est négatif et laissez. Donc le Saint-Esprit s'installe en vous pour lui produire ses fruits. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alléluia. Le pardon libère, le pardon guérit, le pardon élève. Pour avoir pardonné, beaucoup de personnes ont vu leur maladie disparaître ou leur situation s'améliorer automatiquement. Alléluia. Pardonnez donc et ne permettez jamais à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de s'ériger entre Dieu et vous ou de faire obstacle à vos prières. 1 Pierre 3, verset 7. Deuxième chose. Alléluia. Priez pour obtenir ce que vous demandez. Deuxième chose. Humiliez-vous et répandez-vous. Oh! Humiliez-vous et répandez-vous. Si tu n'arrives pas à bien écrire l'info, demandez le CD là où il y a une clé, sinon on va te mettre l'enseignement. Alléluia. Humiliez-vous et répandez-vous. Lorsque vous approchez de Dieu, vous devez le faire avec un très grand respect et beaucoup d'humilité. Car il est le très haut. Ça, on a dit ça dans la semaine passée. Il résiste aux orgueilleux et il élève les hommes. Psaume 138, verset 6. 1 Pierre 5, verset 56. Votre demande doit être motivée ni par la vengeance, ni par la haine, ni par la colère, ni par la jalousie, ni par l'orgueil, ni par l'arrogance, ni par la vanité. Soyez libérés de tout esprit de compétition, de concurrence, de triomphalisme. Soyez humbles et pleins d'amour envers tous. Quelqu'un dit Amen. Donc, nous savons là parce que au moment où on dit qu'on va faire, on va par contre, on va la fête, on va la tout ça. Vous n'avez pas fait ça et tout ça. Yo, quand est qui yo? Même quand tu viens prier, tu mélanger les choses de quartier dedans. C'est pas possible. Dieu me donne le mot du voisin ou de la voisine. C'est terrible ça. On est dans une qu'à l'huile. Donc tu vas pas l'huile, maintenant toi tu penses que tu vas pas l'huile. Quel temps plus tard tu as sorti maintenant? Un fil avec qui a mis l'huile. Mais demande-moi à Dieu de faire autre chose. Vous ne voyez pas ça dans les quartiers. Dans la rue des Alèves, nous on avait commencé à acheter des fruits chez les mamans. On a commencé à acheter des fruits. Papa, la voisine juste à côté. Avec la même table de fruits. Sorcellerie, comment
vois dans les quartiers comme ça. C'est ça. Oh, les gens sont venus sortir. Mais ça commence comme ça. Parce que ça commence comme ça, et puis, quand tes clients qui t'avaient tout à l'heure commencent à faire là-bas, la nuit, quand tu fais tes prières, tu la maudis. Tu veux lui crever les yeux. Non. Et puis, ils sont sur les prières parce que, et puis, tu vois ta dame, mais, il y a comme ça, parce que ils sont sur les prières. Et tu commences à être frustré, tu veux plus aller à l'église. Dis, oh non, Dieu ne peut pas prier. Mais la prière va être faite selon la volonté de Dieu. Alléluia. C'est important. Pour que ça fait, il y a où la paix, il y a où la paix, il y a où la paix. Quand je fais des yaourts, quand je fais des yaourts bonheur, oui, c'est ça. Maman dit qu'il y a une autre histoire qui passe sur Internet là. Le pasteur a dit on va prier pour les affaires. Les gens vont se lever, ils viennent pour qu'on prie pour leurs affaires. Et puis le pasteur se recueille du village et puis devant. Et tout le monde l'a chassé le jour. Ça c'est pour le pays qui donne. Alléluia. Donc on ne demande pas être motivé ni par la vengeance, ni par la haine, ni par la colère, ni par la jalousie, ni par l'orgueil, ni par l'arrogance, ni par la vanité. Soyez libérés de tout esprit de compétition, de concurrence, de triomphalisme. Soyez humbles et pleins d'amour avec tous. Alléluia. Yo. Wow. Chrétien, tu dis des paroles comme ça? Non. Vous devez aussi vous repentir de tous les péchés que vous avez commis. Car la prière d'un pécheur est une abomination devant l'Éternel, j'avais déjà dit ça. Romains 15, verset 8. Romains 28, verset 19. Romains 15, verset 8. Romains 28, verset 19. Romains 15, verset 29. En effet, Dieu n'écoute pas les prières de ceux qui vivent dans le péché. Cependant, il est compatissant et miséricordieux. Il ne rejette pas celui qui vient à lui. Isaïe 59, verset 1 et verset 2. Lamentation 3, verset 32. Michée 7, verset 18. 2 Chroniques 7, verset 14 et 15. 14, 15. Ésaïe 59, verset 1 et 2, Lamentation 3, 32, Michée 7, 18, 2. Non, Michée 7, verset 18, et 2 Chroniques 7, 14 et verset 15. Ça va? Ésaïe 59, verset 1 et verset 2. Lamentation, verset 3, non, Lamentation 3, chapitre 3, verset 32. Michée 7, verset 18. Et 2 Chroniques 7, 14 à 15, sur notre comité de chemin italien. On va prendre un exemple. Docteur Lina du centre psychiatrique de San Francisco, en Afrique du Sud, avait procédé à un avortement à l'insu de son mari, parce qu'elle estimait que le moment n'était pas encore favorable pour avoir un enfant. Elle avait déjà oublié tout cela lorsqu'elle commença à connaître des ennuis dans son métier. En effet, rien ne marchait plus. Malgré ses prières, quand elle veut pouvoir, je la conseillais d'examiner sa vie et de voir s'il n'y avait pas quelque chose qui pesait sur sa conscience. Elle reconnut vite qu'il y avait cet avortement. Elle se repentit, elle a demandé pardon à son mari. Toi, tu vas dire, vous avez dit le mari. Comment il va réagir?
À longtemps, j'avais caché ça. Comment elle a caché? Le mois qui suivait, elle fut nommée chef de service. Aujourd'hui, elle est directrice de ce centre et possède aussi sa propre clinique. 1 Jean 3, 21, 1 Jean 3, 21, verset 22. Réexaminez donc votre vie ou votre emploi du temps après chaque journée qui s'achève. Voyez si vous avez commis un péché. Répentez-vous et prenez la décision de ne plus recommencer. Alléluia. Jean 8. Jean 8, verset 11. Jean 5, verset 14. On va s'arrêter là aujourd'hui. Troisièmement, on met sur le titre. Ne priez pas pour être entendu ou vu par les hommes. Ne priez pas pour être entendu ou vu par les hommes. Matthieu 6, 5. Alléluia. Alors donc, nous allons continuer avec les 12 étapes pour prier pour obtenir ce que vous demandez vendredi prochain. Amen. Nous allons les achever rapidement et puis ce jour-là, nous allons prier. Parce que, bien aimé, vous savez qu'il va y avoir un mariage, donc si on avait plus de temps pour prier aujourd'hui, je voudrais d'abord qu'on termine un peu les 12 étapes là, comme ça chacun saura comment il va prier. D'accord? D'accord? C'est important, bien aimé. N'est-ce pas? Est-ce que ça aide quelqu'un? Gloire au Seigneur. Ça peut nous aider tous, gloire au Seigneur. Parce que Dieu peut nous amener quelque part, mais nous avons c'est important pour nous d'arranger certaines choses dans notre vie. Alléluia. Il y a des petites choses qui peuvent arriver et qui nous empêchent, qui bloquent même notre vie spirituelle avec Dieu. Qui peuvent même bloquer les choses que nous cherchons avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui bloquent même parfois notre guérison. Il est temps parfois de se regarder, de réexaminer notre vie. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelqu'un dit Amen. Peut-être qu'on ne trompe pas, on parle d'ailleurs depuis longtemps. Mais tu penses pas que c'est rien du tout. Alléluia. Et puis ça te bloque. Et puis tu es d'aller. Quand Dieu veut te faire du bien, ça t'amène pire. Regarde la photo. C'est bien même de lui dire, ah, écoute, quand on était fiancés quand même, j'avais fait plus Dieu. Mais qu'est-ce que ça pour un homme ou une femme pour dire? Alléluia. Parce qu'il faut que tu saches maintenant, mais pourquoi telle chose ne marche pas? Réexamine ta vie. Amen, amen. Oui, bien aimé. Dieu est jeune. Dieu t'aime. Il t'aime beaucoup. Il t'aime. Mais le diable est accusé. Alléluia. Surtout les péchés qui sont non confessés là. Yo, le diable est là. Le commande là-haut. Tant que vous avez la c'est pour ça que Osée dit, quand je voulais guérir Israël, l'iniquité d'Ephraïm s'est révélée. Hein? La fausseté de Samarie. Non mais, Tangango, on a choisi de suivre Dieu. On peut faire un micro. Tu as un micro à gauche. On change de lunette. Je lis la parole de Dieu dans Osée 7, partie du verset 1. Lorsque je voulais guérir Israël, l'unité d'Ephraïm et la méchanceté de Samarie se sont révélées, car ils ont agi frauduleusement. Le voleur est arrivé, la bande s'est répandue au dehors. Il est venu là tout, mis dehors. Alléluia. Dieu veut guérir Israël. Israël, c'est tout spirituel. Il y a aussi Ephraïm dedans, ça. Donc, il dit, on est venu les accuser pour dire, regarde ce qu'ils ont fait. Dieu était venu juste. Amen. Il peut même le faire. C'est comme si on le bloquait. Il aime ses enfants.
Et le diable lui dit, hé, hé, Seigneur, n'est-ce pas, il est écrit que toi, tu es un Dieu juste, que tu n'as pas de balance fausse. Amen, amen. Et puis, finalement, tu vois, tu tournes en rond parce que tu as tourné en rond parce que tu ne t'es pas repenti de quelque chose. Alléluia. Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous allons tous nous lever. Bien-aimés, nous avons écouté toutes ces choses. Et parfois Dieu a parlé dans notre cœur. Vous savez que Dieu a fait chaque chose pour un but. La Bible dit même le méchant pour le jour du malheur. Même quand c'est un méchant qui t'a fait quelque chose de mauvais. La Bible dit que toutes choses concourent pour bien ce qui est pour Dieu qui soit fait sur ce dessein. Amen. Dieu connaît que. Il connaît ce qui se passe. Il connaît ce que le méchant a quelque chose de faire. Il le connaît. Mais Dieu aura permis pour quelque chose. Alléluia. Parfois quelqu'un peut se révéler méchant vis-à-vis de toi. Te faire du mal. Mais il ne sait pas qu'il est en train de travailler pour ton élévation. Amen. Amen, amen. C'est pour ça que tu ne dois pas haïr quelqu'un. Avoir la rancune vis-à-vis de quelqu'un. Ne pas aimer. Bien aimé, c'est très important. Parfois, il y a des choses qui nous bloquent, qui constituent comme des blocages dans notre vie. Et quand nous prions, mais comment Dieu n'exauce pas? Mais Dieu n'exauce pas parce qu'il y a quelque chose, il faut bien examiner sa vie. Alléluia. Il ne faut pas penser que non, mais moi, ces choses-là, il y a longtemps. Il n'y a pas de longtemps. Hein. Dieu amènera beaucoup de choses en jugement. Amen, amen. Amen, amen. C'est important, bien aimé. Notre vie doit être peuplée devant Dieu. Alléluia. Elle doit être peuplée devant Dieu. Nous pensons que nous marchons avec Dieu, et pas nous ne marchons pas avec Dieu. Il y a des choses, je disais dans un bouquin, je disais quand je préparais ce programme, il dit, les choses, les péchés cachés, c'est un peu comme si on construit la maison. C'est effectivement comme on appelle ça. On construit la maison, et puis les maçons font des erreurs, puis ils cachent ça avec le béton. Ils cachent ça avec le béton. Mais tôt ou tard, on saura qu'il y a eu une erreur là, parce que le mur va se tromper. Le mur va se désarmer. Alléluia. Quand on a des péchés cachés que nous ne pouvons pas confesser, des choses que nous cachons, tôt ou tard, nous allons passer devant le tribunal de Dieu. Et le Seigneur va montrer le film. Alléluia. Il ne faut jamais penser que non. Non. Dieu va oui, non, ça ne vaut pas. Amen. Oui, non. C'est important d'être en règle avec Dieu. À chaque instant, à chaque seconde. C'est important, bien aimé. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui peut bloquer notre relation, notre communion avec Dieu. Avant de construire le blocage, c'est une barrière avec Dieu. Donc j'ai beau prier, mais il y a la barrière. Qu'est-ce qui se passe? Regarde ta vie. Alléluia. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Parce que nous demandons des choses à Dieu, puis on voit que les choses ne viennent pas. Mais parce que quelque part, dans notre vie, il y a quelque chose qui est pas là. Peut-être qu'il y a la rancune, peut-être qu'il y a quoi. Il y a des gens qui ont des maladies là. Et la maladie est là. Mais parce qu'il y a quelque chose qui en lui a fait que la maladie là vienne. Est-ce la rancune, est-ce la colère, quoi? Un ressentiment. Ça a créé une maladie. Il y a des maladies psychosomatiques. Tu vas élever ta voix pour dire Seigneur, je te bénis.
pour ce que tu m'as dit ce soir. Maintenant, Seigneur, tu me donnes l'occasion de m'examiner. Saint-Esprit, à compter de ce soir, Saint-Esprit, révèle-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Révèle-moi ce qui bloque ma vie. Révèle-moi qu'est-ce qui est dans ma vie que j'ai fait. Dieu va te révéler. Dieu va révéler. Il est Dieu. Ne révèle pas maintenant, mais que ton cri soit sincère devant Dieu. Tu dis, je désire ça. Dans le moment de prière, même chez toi à la maison, quand on va demander à Dieu, Seigneur, révèle-moi ce qui est caché dans ma vie. Je vais réexaminer ma vie. Parce que je vis cette situation, elle est perdue. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie, Seigneur? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Peut-être que je n'ai pas réussi à pardonner à quelqu'un. Seigneur, je pardonne à cette personne. Je pardonne à cette personne. Je veux même aller vers cette personne. Nous avons un bien-aimé ici. Et je l'ai vu voir, il m'a dit, papa, mon oncle là, papa, tu as parlé de ce que tu as enseigné là. Maintenant, je ne suis plus tranquille. Je vais aller voir mon oncle là. Qu'on dit que non, il a tué, il me fait tout ça. Je vais aller le voir et je vais me réconcilier avec lui. Et quand il est parti, ce temps était surpris. Mais le frère, aujourd'hui, il vit. Alléluia. Il vit. Avant, il vivait dans la peur. Mais aujourd'hui, maintenant, il est libre de servir Dieu. Amen, amen. Et il est en communion avec Dieu. Alléluia. Mais toi aussi, tu peux retrouver ta communion avec Dieu. Tu peux aussi retrouver ta communion avec Dieu. Tu peux aussi retrouver ta communion avec Dieu. Dieu ne parle pas en vain, mais Dieu parle parce qu'il t'aime. Dieu parle parce qu'il nous aime. Et Dieu veut nous délivrer des choses qui nous bloquent. Et il veut nous amener à quelque chose qui n'a pas encore peut-être fait. Allez examiner notre vie, à revoir notre comportement, à revoir notre façon de marcher, notre façon d'être. Ce soir, parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parce que Dieu nous aime, c'est pour ça qu'il parle ainsi. Et ce soir, il veut faire du bien. Par amour. Par amour. Par amour. Il veut que quelque part, il veut réparer. Il est le réparateur de pêche. Réparer notre communion avec lui qui ne marche pas. Réparer les ruines de notre vie qui bloquent notre communion avec Dieu.